Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en train de faire mon make-up avec Isaac. On va aller faire un tour en ville. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait une nouvelle recette. En fait, comme vous le savez, le matin, on aime bien manger plutôt salé. Donc voilà, des œufs et tout. Et là, j'avais envie de tester un truc un peu différent, toujours à base d'œufs. Voilà, peut-être avec un petit peu plus de légumes et tout et tout. Et franchement, c'est super bon. Je vous mettrai aussi les ingrédients en barre d'infos. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment, enfin cette semaine, j'ai envie de tester plein de nouvelles recettes et tout ça. Et du coup, je vous embarque un petit peu avec moi là-dedans. Mais ça a l'air de vous plaire. Donc c'est cool. Et je sais qu'il y a des personnes par ici qui me suivent depuis le début. Et c'est vrai qu'au début, j'ai commencé avec pas mal de vidéos, une journée dans mon assiette. Je vous partageais pas mal de recettes et tout ça. En filmant la recette de la semaine dernière. Enfin non, de cette semaine, enfin du début de la semaine et tout ça. Ça m'a rappelé un petit peu cette époque-là. Et franchement, c'était super bon. En fait, c'est une espèce de grosse omelette à base de... Alors là, les quantités que vous avez vues, c'est pour 3 personnes. Donc il y a 6 œufs à l'intérieur. Il y a à peu près 4 poignées d'épinards. Moi, je prends des jeunes pousses d'épinards. Voilà, il y a 3 oignons nouveaux. En fait, je fais revenir oignons nouveaux, épinards et puis poivrons en morceaux comme ça dans la poêle, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, on va dire. Et ensuite, je verse les œufs battus, donc en omelette. Et ensuite, par-dessus, vous pouvez mettre la protéine de votre choix. Enfin, en fait, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter, par exemple, du saumon fumé ou du tofu, ce genre de choses. Mais moi, j'avais pas trop envie de ça dès le matin. Du coup, j'ai juste mis un petit peu de fromage râpé. Et voilà, et c'est super bon. Donc, vous laissez cuire à feu doux. Et en fait, pour que le dessus soit cuit, parce que c'est assez épais, ça fait penser un petit peu à une frittata dans le délire. Ensuite, vous passez au grill et comme ça, le dessus vient aussi cuire et un petit peu griller. Puis avec le fromage, du coup, par-dessus, c'est... Bah voilà, ça grille un petit peu et c'est trop trop bon. Et ça me fait aussi penser au tagine tunisien. Alors, le tagine tunisien n'a rien à voir avec le tagine marocain. Parce que le tagine marocain, c'est un plat avec vraiment de la... Enfin, c'est un plat en sauce, quoi. Qui est cuit dans un ou une tagine. On dit une tagine. Je crois qu'il y a une différence entre le récipient et le plat. Je crois qu'on dit un tagine qui est le plat, mais le récipient, je crois que ça se dit une tagine, il me semble. Mais le tagine tunisien n'a rien à voir. En fait, c'est un plat qui est surtout à base de... C'est un peu comme une grosse, une omelette comme ça, assez épaisse, et dedans, vous pouvez mettre plein de trucs. Alors, je connais pas la recette exacte, c'est ma mère qui maîtrise les recettes tunisiennes. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et il y a aussi le tagine qu'on fait en Tunisie aussi à base de feuilles de briques, qui s'appelle tagine malsoura, pour celles qui connaissent. Et c'est trop trop bon aussi, mais c'est encore différent du tagine avec les œufs. Et en fait, ce que j'aime... En fait, le tagine tunisien avec les œufs, là, j'aime bien. Mais le truc qui me dérange, c'est qu'il me semble qu'il y a du persil dedans. Et en fait, je trouve ça hyper fort. C'est un peu comme dans les briques. Alors, je sais plus la recette des briques algériennes ou marocaines, comment c'est. Mais dans les briques tunisiennes, en fait, c'est du thon, de l'œuf et beaucoup de persil. Et moi, le persil dans les briques, j'aime pas trop. Et du coup, c'est un peu pareil pour le tagine tunisien. Bref, je sais pas pourquoi on est parti là-dedans. En plus, c'est bientôt le ramadan, donc on s'approche tout doucement des thèmes, recettes et tout. Alors pour le ramadan, je vous avoue que j'ai pas prévu de faire de vidéos vraiment dédiées à ça et tout, parce que je l'ai déjà beaucoup fait par le passé. Et honnêtement, au bout d'un moment, je trouve que c'est toujours la même chose, enfin forcément. Et puis je suis de moins en moins honnêtement dans le délire du ramadan avec plein de trucs à manger, trop de trucs à manger et tout. J'ai pas trop envie de m'embarquer dans des recettes, dans des tables hyper remplies avec je sais pas, des trucs à foison et tout. Donc voilà, je pense que ça, on restera dans des vidéos assez, enfin comme d'hab, j'ai envie de dire, donc des vlogs. Et puis ce que je ferai aussi, histoire d'avoir un petit peu de repos, parce que c'est vrai que le ramadan c'est quand même un mois qui, au début ça va, mais à la fin je suis un peu, je vais pas dire sur les rotules, mais c'est un mois qui fatigue quand même. Du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que pour les mercredis, je vais filmer des vidéos mode à l'avance, soit des hauls, je crois que je ferai comme d'hab un mélange de hauls, et puis un mélange d'idées, de tenues, tout ça.
Et comme ça, moi, ça permet d'avoir ça à l'avance. Et comme ça, je vous filmerai en temps réel, on va dire, un vlog qui sera en ligne tous les dimanches comme habituellement. Mais c'est vrai que ouais, j'ai envie de... En fait, ça fait plusieurs années que je me dis que il faudrait que je prépare le mois, que j'anticipe et que... Un peu comme quand je pars en vacances et que du coup, je prépare une ou deux vidéos à l'avance. J'aimerais bien aussi faire ça pour pouvoir pas trop être fatiguée, quoi. Et voilà, bref, je sais pas non plus pourquoi on est parti sur ce sujet-là, mais voilà, vu que c'était quelque chose à laquelle j'ai réfléchi il y a pas très très longtemps, bah du coup je vous partage un petit peu ça comme ça. Et comme je sais pas faire deux choses en même temps, je sais plus où j'en suis dans mon make-up. Fard à paupières. J'ai ressorti cette palette qui est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte là rustique. C'est un marron assez clair, mais le truc c'est que même si il est assez clair, vu que ces palettes sont, enfin ces fards à paupières sont hyper pigmentés, je sais pas si vous allez voir, mais c'est tout de suite assez foncé, donc j'en mets vraiment très très peu. Aujourd'hui, les filles, il fait étonnamment doux. J'ai regardé la météo ce matin, il fait 16 degrés aujourd'hui, j'ai dit non mais what? 16 degrés quand même, c'est assez élevé je trouve, parce que moi j'ai toujours pour repère que 20 degrés, tu peux sortir en t-shirt. Du coup, je me dis 16, mais après j'ai regardé, enfin voilà, ça se rafraîchit dans la semaine, c'est juste aujourd'hui, je sais pas, il y a une espèce de pic. C'est dingue, c'est dingue. Et j'ai regardé la météo aussi dans le sud. Et finalement, il fait plus chaud ici que dans le sud. Après, il fait plus soleil dans le sud qu'ici. Demain, on devait aller à Paris avec Isaac. Et en fait, on voit que tous les trains sont complets. Alors, on était hyper étonnés parce que on n'a jamais vu tous les trains complets comme ça pour faire l'île Paris. Et en fait, on s'est dit, ah, mais ça doit être les vacances scolaires et tout ça. Mais après, Isaac a vu qu'il y avait une grève. Et du coup, bon, du coup, on n'y va pas, c'est pas grave. On ira peut-être, je sais pas, la semaine prochaine ou quoi. Mais ouais, mais c'était la première fois qu'on voyait tous les trains. Aucun train n'était disponible. Je vous mets tous les liens vers mon make-up en barre d'infos. C'est toujours le même. Juste là, le fard à paupières que je vous ai mentionné qui change un peu. Je vais aller me sécher les cheveux après. Je pense que je vais les faire lisses. Avec ma frange, bon, j'aime bien les deux. J'aime bien ma coupe sur cheveux lisses. La frange, en fait, elle rajoute déjà pas mal de volume et tout ça, donc j'ai pas forcément besoin de venir avec, enfin, de faire des boucles, du volume et tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, passer un petit coup de Dyson et faire un truc un petit peu plus volumineux, c'est sympa aussi. Mais j'aime bien quand même le côté carré comme ça avec la frange lisse, je trouve ça sympa aussi. J'ai fait un de ces rêves cette nuit. J'ai rêvé que, alors en fait, ça se voit pas. Mais ici, au toucher, juste là, j'ai comme une boule, mais vraiment à l'intérieur, honnêtement, vous la verrez pas. Alors, je sais pas si c'est je sais pas si c'est de l'os ou si c'est encore gonflé comme la pointe de mon nez qui est encore assez dure, et peut-être que là, ça va se ramollir et tout. Mais bref, enfin voilà, j'y pense jamais. Et là, j'ai rêvé cette nuit. J'ai rêvé qu'en fait, je parlais. Alors, je ne sais pas qui était cette personne. C'est pas une personne que je connais. Genre, je sais pas, j'ai parlé à quelqu'un. Et en fait, dans mon rêve, je sentais que la boule descendait là. Et je disais à cette personne. Genre, je tenais la boule. Et je disais, non, mais je la retiens parce qu'en fait, j'ai peur qu'elle aille dans un système veineux et que du coup, ça me bouche une veine. Et non, mais trop marrant. Je sais pas, voilà. J'ai juste rêvé de ça. Je sais même pas à qui j'ai parlé et tout. Oui, voilà, c'est fou. Et une fois, il y a pas très longtemps, j'ai rêvé qu'en fait. Pareil, c'était par rapport à mon nez. Alors, je ne rêve pas que de mon nez, hein, je fais plein de rêves différents. Mais il y a, allez, peut-être quelques mois en arrière, j'ai rêvé qu'en fait, je me regardais dans le miroir, je voyais mon nez. Et en fait, je voyais à travers cette narine-là, je voyais tout l'intérieur de mon nez, et genre, je voyais que mon nez était carrément, enfin, désaxé. Mais je pense que ça, c'est tout ce qui est après opération, parce que quand je regardais des vlogs sur les rhinoplasties et tout, il y avait des nanas qui disaient qu'elles rêvaient que le nez s'était déplacé, ou qu'il y avait une complication et tout, puis le matin, elles se réveillaient, puis elles touchaient leur nez en mode, c'est bon, tout est en place. Donc je pense que ça, c'est... Enfin, voilà, ça doit être lié. Mais genre, je me souviens très bien de la vision que j'avais à travers cette narine. Donc je voyais, moi, cette partie-là à travers cette narine. J'étais comme ça devant le miroir. Je me disais, ouh, faut que je retourne voir mon chirurgien. Je crois que mon nez, il s'est décalé. Enfin, bref. D'ailleurs, faut que je me rachète presque bientôt mon lip gloss. Vous allez me dire, elle va encore chez Sephora pour un truc. Mais j'ai presque fini, c'est mon Dior, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Il est dans mon sac à main peut-être. Bon, c'est pas grave, il doit être en bas parce que j'ai dû l'embarquer dans mon sac de sport. Mais en même temps, ça m'étonne parce que quand je vais au sport, je prends pas du tout de make-up. Il était là, debout devant moi depuis tout à l'heure. Bref, bah justement, hop, j'en ai presque plus. Du coup, je pense que je vais bientôt repasser chez Sephora pour acheter mon gloss. Ce gloss, je l'aime trop. Je l'aime trop parce qu'en fait, déjà, il a un goût un peu mentholé comme ça.
Et en plus, il a un côté un peu pulpant, ça picote. Et puis voilà, c'est une couleur nude. Alors il y a différentes teintes, hein, mais moi je le prends spécifiquement en 001. Faut que j'aille me le rechercher. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de Dior, j'ai reçu des rouges à lèvres iconiques de la maison Dior. Dior, c'est vraiment une marque, en fait, c'est vraiment la symbolique, en fait, parce que depuis que je suis jeune, je vais pas dire petite, parce que voilà, quand j'étais petite, je m'en foutais du make-up, mais moi, si vous voulez, j'ai commencé à me maquiller à l'âge de 20 ans. Au début, je mettais juste de l'anti-cerne. Après, j'ai commencé à mettre du mascara. Après est venu le fond de teint, mais rouge à lèvres et tout ça, non, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard, il y a quelques années, mais avant, j'étais pas très rouge à lèvres. D'ailleurs, avant, j'avais tendance à me maquiller genre full face, mais rien sur les lèvres. Et en fait, pour moi, le make-up Dior, je sais qu'à chaque fois que j'allais... Alors avant, on n'allait pas chez Sephora à l'époque quand j'étais plus jeune, parce que là où on habitait, chez mes parents, il n'y en avait pas à proximité, mais on allait toujours chez Douglas. Avant qu'il y ait Nocibé, c'était Douglas. Et donc on prenait... Enfin, ma mère, elle s'arrêtait souvent au stand Dior. Et après, quand ça a changé, que c'est devenu Nocibé, pareil, enfin toujours Dior et tout. Et à un tel point qu'on avait même vachement sympathisé. Vous savez, dans les parfumeries, vous avez quelqu'un qui est responsable du corner Dior, quelqu'un Chanel, quelqu'un machin. Et on avait vachement sympathisé avec cette dame. Et le destin faisait que... Et c'était fou, parce qu'on la croisait souvent, même dans d'autres endroits. Enfin... Je sais pas, trop bizarre. Genre une fois, on l'a croisé au hammam. Enfin bref. Et c'est vrai que Dior, c'est toujours resté une marque pour le make-up. Depuis que je suis jeune, c'est vraiment ma marque ouais, de make-up. Alors j'adore aussi Charlotte Tilbury, j'adore, mais voyez, mon fond de teint c'est Dior, bon là le gloss c'est Dior, et je suis toujours retournée vers Dior, même si j'aime bien d'autres trucs. Donc voilà. Bah écoutez, on va déballer ça ensemble. Je l'avais gardé pour Instagram, mais c'est pas grave, je le fais avec vous en avant-première. Et donc la marque m'a proposé de recevoir les produits, les rouges à lèvres iconiques. Et je sais qu'il y a un rouge là-dedans, que j'avais par le passé d'ailleurs, qui est le 999, je crois, un truc comme ça. Juste une petite parenthèse les filles, pendant que je déballe ce paquet, j'ai juste un énorme moment de reconnaissance et de gratitude parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, bien sûr, enfin voilà, on a toutes des rêves, des objectifs, des choses qu'on aimerait voir réaliser et tout ça. Et jamais, au grand jamais, je pensais un jour recevoir un paquet Dior. Voilà, je ferme juste la parenthèse, mais c'est juste un moment d'énorme reconnaissance et de gratitude. Et quelque part, c'est grâce à vous. Donc merci à vous d'être à mes côtés. Et donc, ah, crayon contour lèvres. Zut, bon, j'ai déjà mis le mien, mais bon, c'est pas grave. Donc on a un contour comme ça. Je regarde un petit peu. Donc ici, je pense que c'est les contours qui matchent avec les rouges à lèvres parce qu'il y a 4 contours et il y a 4 rouges à lèvres. Et ici, pour les rouges à lèvres, on a, je crois, oui, celui-ci, le 999, qui est le rouge. Alors en fini satin, il y a deux finis. Il y a fini satin et fini velvet. Allez, on découvre ça ensemble. Waouh, non mais le packaging. Alors ça, si c'est pas un vrai rouge, on va le mettre tout à l'heure ensemble. Non mais il est tellement parfait que limite j'ai pas envie de l'utiliser tellement il est beau. Ensuite, on a le 777 Fahrenheit. Là, c'est en fini velvet. Je connais pas du tout cette teinte. Ouh, waouh. Ah oui, non mais c'est un rouge. Oh là, il est magnifique. C'est un rouge un peu rouge brique. Je sais pas si vous allez voir le fini. Il a un fini comme ça velours. Et là devant, c'est écrit Dior. Sublime. Ah non mais pareil, j'ai même pas envie de l'utiliser tellement il est beau. Donc là, on est plus sur un rouge orange brique. Trop joli. Le velvet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nude look en fini velvet aussi. Il doit être beau aussi celui-là. Waouh, super. Donc c'est le même fini que le Fahrenheit. Trop beau. En plus, c'est un nude, mais qui est pas trop beige, parce que des fois, il y a des nudes, mon Dieu, tu les mets, t'as l'impression d'être malade. Et là, on a le 720 Icône en fini satin. Oh, sublime. Non, mais cette couleur... Mais c'est exactement... C'est parfaitement dans mes teintes. Oh, j'adore. Allez, pour la symbolique, parce que moi, je suis une grande adepte du rouge à lèvres rouge, je vais partir sur le 999, where is it? Là, le Dior rouge. D'abord, il s'appelle juste comme ça. Bon, j'ai mis du gloss, j'aurais peut-être pas dû, parce que c'est déjà un fini satin, donc qui glisse déjà et tout, donc il n'y a pas forcément besoin de mettre un truc hyper hydratant en dessous. Bon, allez, je l'applique comme ça. Et ils ont, franchement, les rouges à lèvres Dior, ils ont cette odeur, j'adore. Et la couleur est vraiment jolie, c'est pas un rouge trop
trop foncé, trop flash en tout cas. Je vais le garder sur les lèvres. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me sécher les cheveux, m'habiller et je vous retrouve après. On est dehors les filles, on est arrivé en ville, on vient de shooter mon look. Alors c'est que des pièces que vous connaissez. Ça c'est mon imper que j'avais, enfin mon trench que j'avais pris là en septembre. Ça c'est ma chemise que vous connaissez aussi, le sac pollen. C'est que des anciennes pièces, sauf, bon, je sais pas si vous avez vu, mais sauf mes slimbacks and other stories qui sont assez récentes. Donc là, on a shooté le look et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer les affaires parce que je vais changer de chaussures pour quelque chose de plus confortable. Surtout avec les pavés et tout, les talons, c'est un peu délicat. Et après, on va se poser, on va aller manger un morceau avec Isaac. Et puis après, il va récupérer ses lunettes chez Jimmy Fairly. Ah ouais? Oui. Qui sont prêtes. Il a reçu un... C'est quoi? C'était un texto hier? Un mail, un texto. Un mail et un texto. Donc on va aller récupérer les lunettes. Je pense que tu vas enfin voir comme il se doit. Oui, non mais j'aime bien tes lunettes, celle-là aussi, baby. Et là, donc, je change de chaussures, ni vu ni connu. J'ai essayé quand même de prendre des chaussures qui allaient avec à peu près le style de la tenue, surtout que ce pantalon, il est tellement long que si je le mets avec des chaussures basses, enfin plates, c'est même pas la peine en fait, il traîne trop par terre. Bon, celles-là, elles sont à talons, mais elles sont quand même hyper confortables. Puis voilà, je trouve que ça reste quand même bien assorti. Mon grand sac fourre-tout et voilà, il fait super bon et franchement c'est trop agréable. Et là donc on va manger un morceau en amoureux. De sortir de table, c'était trop bon. Ah ouais bébé, très bon. C'était un peu régal et en fait après le repas on avait un peu faim donc on s'est dit bon on va prendre un dessert et là on est allé au comptoir où il y avait tous les gâteaux et ouais on s'est dit bon on choisit ce qui nous fait de l'œil et le reste c'est pas grave, on le prendra avec nous à la maison, on le mangera ce soir ou quoi. Tu parles, on a pris 4 parts de gâteaux différents, on les a engloutis, c'était trop bon. Bon là je vous avoue qu'on est en pleine, on est un peu plein, on est en pleine digestion. On va marcher un peu. Ouais du coup on marche un petit peu pour digérer. Mais ouais non franchement on s'est régalé. Et là du coup on va aller, alors on va, non on va chercher tes lunettes d'abord. On va chercher les lunettes d'Isaac, après on va passer chez Sephora et après je vais prendre un nouveau bouquin à lire. Pour le soir, avant de dormir. J'ai lu le livre Les 7 maris de... Je ne sais plus comment elle s'appelle cette dame. Et en fait, au début il était bien. Et après, je sais pas, j'accrochais de moins en moins. Je suis à la moitié. Et honnêtement, pourtant, moi je suis du genre à dire... quand je commence un bouquin, même si j'aime pas, je m'accroche et je le finis, mais j'accroche plus du tout. Enfin, ouais, l'intrigue elle a changé et du coup, ouais, je sais pas, ça m'a un peu, j'ai perdu tout intérêt pour l'histoire et du coup, je lis plus du tout le soir et du coup, je me retrouve sur mon téléphone et ça, c'est pas bon parce que je préfère bouquiner plutôt que d'être sur mon téléphone avant de dormir. Mais j'avais repéré il y a quelques mois un autre bouquin. Je l'avais mis en story d'ailleurs, faudrait que je retrouve la photo parce que je me souviens plus du tout ni du titre ni rien. Mais il avait l'air assez sympa avec du suspense et tout. Moi j'aime bien les livres où il y a un petit peu d'action, de suspense et tout. Ouais, un peu style polar, ouais. Et voilà, donc on va aller voir tout à l'heure. Alors Moi aussi je suis en stress du coup là. Ouais, ça va. C'est bien. Ouais, mais du coup ça change parce que j'ai porté les autres pendant plusieurs jours. Ah ouais. Je me suis habitué un peu aux anciennes. Du coup c'est bon, il revoit bien de loin. T'es content? Ouais, c'est parfait. Derrière. Trop cool. C'est pas ça? Lip Maximizer.
Ouais, si, c'est ça. En teinte, combien? Ah, la teinte. Teinte 1? Oui. Et voilà. Bien joué, bébé. Moi, je me repère à la couleur. On va aller faire un petit tour chez Essentiel. J'ai tellement aimé mon jean cargo que du coup, j'ai bien envie de retourner voir un petit peu ce qu'ils font. J'avais vu une chemise incroyable. Bon, elle n'était pas donnée, mais une chemise toute brodée, même un gilet aussi gris, tout brodé, mais hyper coloré, trop beau. Par là. Ouais, c'est par là. Ouais. Et du coup, on va aller jeter un coup d'œil. On vient de rentrer les filles, enfin on vient de rentrer. On est rentré à quelques minutes. J'ai préparé les 3 autres colis Vinted de 3 ventes qui se sont faites aujourd'hui. Et aussi, on est allé avec Isaac, on est allé chercher nos 2 commandes de compléments alimentaires. Et sinon, chez Essentiel, j'ai rien trouvé en termes de fringues. Mais il y avait une section solde et j'ai flashé sur un sac juste trop mignon. Il était à moins 50%. Et je le trouvais trop chou. Et en plus, demain soir, je suis invitée à un anniversaire, vous savez, du concept store, la Être, dont je vous parle assez souvent. La première année de la boutique. Du coup, je me suis dit que ça sera l'occasion d'inaugurer le sac à main. C'est même Isaac qui m'a dit, c'est bien, en plus, demain, t'as un truc, tu pourras le sortir. Et donc, il se présente comme ça. Il est trop beau, tout brodé. Magnifique. Et donc, je l'ai eu à moins 50. Franchement, trop beau. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Et j'adore parce que, alors c'est vrai qu'ils ils ont des fringues assez flash et tout. D'ailleurs, ma blouse, c'en est une. Mais voilà, en petites touches comme ça ou en grandes touches, selon ce qu'on aime. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, je trouve que c'est une identité vraiment à eux et tout ça. Donc, ouais, j'ai vraiment adoré ce sac. Et en plus, vous savez à quel point j'aime ce genre de vert comme ça. Puis, c'est un esprit un petit peu léopard et tout. Trop mignon. Et ça, même sur un look monochrome noir ou même gris. Avoir une petite touche comme ça de couleur, je trouve ça trop chou. Sinon, au niveau des compléments alimentaires, alors nous, on se fournit selon les conseils de ma naturopathe. Donc, Onaterra, il y a aussi CopMed et Sunday Natural aussi. C'est une autre plateforme sur laquelle on commande nos compléments. Je vais ouvrir tout ça d'ailleurs. Alors, chez Onaterra, on a pris l'ashwagandha, l'oméga 3. Du coup, l'oméga 3, c'est pour tous les 2. D'ailleurs, il faudrait que je demande à ma naturopathe si Ayane aurait besoin peut-être de quelque chose, surtout que lui, déjà son médecin lui donne tout ce qui est vitamine D et tout ça, donc à voir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je pense souvent à Ayane et je me dis, bon, c'est des enfants, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Mais après, voilà, je sais que lui, par exemple, la vitamine D, il en a vraiment besoin, donc il faudrait que j'en parle avec elle pour voir un petit peu. Mais bon, rien d'urgent. Et sinon, donc, l'oméga 3, j'ai pris un grand flacon comme ça de 120 gélules parce qu'on en prend tous les deux, Isaac et moi. Et j'ai pris aussi de l'ashwagandha et Isaac en prend. Ça l'aide pas mal pour tout ce qui est, pour tous ces maux de tête d'ailleurs. C'est assez fou parce que j'en avais parlé un petit peu à ma naturopathe comme ça rapidement. Et elle m'avait dit pourquoi pas tester l'ashwagandha, ça pourrait peut-être le soulager. Et c'est vrai que pendant tout le temps où il a pris de l'ashwagandha, il n'a pas du tout eu de migraine ophtalmique. Et comme par hasard, il en avait plus pendant 2 semaines et il a eu à nouveau une migraine ophtalmique. Donc, voire même 2, je crois. 2 en un laps de temps assez rapproché. Donc là, on s'est dit, bon, parce qu'au début, il testait, il s'est dit, bon, je vais tester, voilà, sans grandes attentes. Mais on a l'impression que ça fonctionne. Après, voilà, je dis pas que l'ashwagandha, ça guérit tous les types de maux de tête et tout ça, hein. Mais en tout cas, pour le cas d'Isaac, ça a l'air de bien l'aider. Donc, pourquoi pas, enfin, c'est chouette. Du coup, j'en ai pris 2 boîtes, parce que comme ça, on est sûr. Et dès qu'il attaque la 2e, je lui en recommande. Comme ça, si ça peut lui éviter les maux de tête, je serais super contente. Et ici, chez CopMed, on prend le magnésium. Alors, il y a différents types de magnésium, mais moi, celui-ci, c'était sur les conseils, encore une fois, de ma naturopathe. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que tout va dépendre de votre cas à vous. On est tous un petit peu des cas, pas isolés, mais des cas spécifiques. Et il faut bien évidemment un accompagnement et des conseils ciblés pour vos besoins. Donc, c'est pas parce que moi, je prends ce magnésium-là que c'est forcément ce qu'il vous faut si jamais vous voulez vous complémenter en magnésium. Je fais super attention parce que comme ça touche quand même à la santé et que bien évidemment je suis pas professionnelle de santé et tout ça, je préfère le dire. Donc là, ça c'est notre magnésium. Et moi je prends ça aussi pour tout ce qui est vitamine B. Toutes les différentes sortes de vitamine B et c'est aussi bien pour ma thyroïde et tout ça. Donc ça. Et voilà, coucou! Ça va mon fils? Ashwagandha! J'étais en train de dire que t'en prenais pour tes maux de tête. C'est pour le stress.
Ouais. Je suis pas mal stressé, moi. Bon, j'ai pas dit que c'était pour le stress, je voulais pas trop en dire, mais bon, il m'a dit tu peux le dire. Effectivement, c'est pour la gestion du stress. Et du coup, ma naturopathe soupçonnait que Isaac avait des maux de tête à cause du stress. Et ça a l'air de bien le détendre et donc plus de maux de tête. Oui, mon fils, ça va? Oui. Bisous. Pourquoi t'as des gants dans ta poche? C'est pas froid? C'est les gants de maman, t'as pas entendu un bruit bizarre? Bah, je t'ai entendu parler dans la rue, mais après, j'ai pas fait attention. Mais t'as pas entendu un truc qui est tombé? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah Yann, bah bravo ici. J'ai fait glisser dans la... Ça te fait rire? Oui. Et du coup, Isaac est revenu avec le reste et avec... Vas-y, dis et le. Hein? Dis et le. Et le... Cahier dicté. Ah oui, le cahier de dictée, mon fils. Ah. J'ai commandé un cahier de dictée sur Amazon pour Ayane parce que il est nécessaire de renforcer un peu tout ce qui est accord, orthographe, grammaire, conjugaison et tout pour le collège. Ah, donc ça c'est Sunday Natural, ça c'est la vitamine D. C'est quoi le plan là? C'est quoi là? On met un coup pour voir si c'est un iPhone? Bah des fois les livreurs, on sait pas trop. Ici, on est sur la vitamine D. L'oméga, on l'a? Oméga, il est là, oméga 3. Ah ouais, l'oméga. Ah, il est grand le pot. Ouais, j'ai pris un grand pot parce que du coup on en prend. Ouais. Ah ouais, l'oméga. Hein. Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est ce que je prends les filles, c'est à base de brocoli. En fait, c'est pas à base, enfin si c'est à base de, c'est de l'extrait de brocoli parce qu'en fait dans les brocolis il y a ce qu'on appelle de l'indole 3 et en fait c'est ce qui me, comme vous le savez j'ai un dérèglement hormonal et j'ai beaucoup trop d'œstrogènes ou en tout cas de mauvais œstrogènes dans le corps et donc avec ma naturopathe on est parti vraiment sur une cure de ça. Et d'autres choses aussi pour faire diminuer en fait ce taux de mauvais œstrogènes et en fait je dois prendre ça pendant 3 mois. Alors, vous voyez cette odeur un peu de... Alors, les brocolis, je trouve que ça passe. Mais l'odeur de chou de Bruxelles un peu, qui sent un peu le prout. Ça, honnêtement, même je l'ai dit à ma naturopathe, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je trouve pas d'autres... ça sent le caca. Désolée, mais ça, je vais dire que ça sent le prout, mais c'est plus que le prout. C'est vraiment... Même Isaac le dit. Ça sent pas le prout du tout. Ça sent pas le prout, hein. Non, ça pue littéralement la merde. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, hein. littéralement, Ça pue là. Non, pire vraiment, que l'ail qu'est-ce d'oignon, que hein. ça pue, mais Je peux qu'est-ce que ça pue. pas de contact après Et pour même- gérer ça, il y a plus Mais de c'est ça, mais le truc c'est que même genre quand je prends une gélule pour la mettre dans ma bouche, mes doigts ils sentent tout de suite. Ah ouais, non, ça- C'est concentré de chez concentré, c'est de l'extrait de brocoli avec de l'indole 3 carbinol. Et voilà. Mais en tout cas, honnêtement, c'est efficace parce que je sens quand même des petits changements. Ouais, je sens la différence. Pas au niveau, pas sentir odorat, mais sentir dans mon corps. Parce que voilà, même en période de SPM et tout, je sens qu'il y a des choses qui s'améliorent et tout. C'est pas encore Ah, waouh. si, c'est vrai, il y a une amélioration. Mais même Isaac le constate. Donc voilà, donc je vois que tout doucement, ça plus les autres choses que ma naturopathe m'a conseillé de faire, on est sur la bonne voie. Ah oui, bébé? Ouais, ça va. Et donc ça, ah mais ça c'est mes pots! C'est mes pots de yaourt! Trop bien! Les filles, on va faire du yaourt maison. Ah, il y a dedans le livre de dictée? Ah, on va voir. Décidément, c'est un unboxing. Alors, where are the scissors? Alors, il faut savoir qu'Ayane est très bon en maths. C'est trop bien. Il est très bon en maths, mais c'est vrai que son point faible, c'est quand même tout ce qui tourne autour de l'écriture, de la dictée, des accords. Par exemple, si vous lui demandez de conjuguer un verbe, il va savoir vous le conjuguer sans souci. Mais dès que le verbe est incorporé dans une phrase et que c'est par exemple au féminin pluriel, ce genre de choses, il n'a pas toujours les réflexes, par exemple de mettre les S partout, de faire les accords partout et tout ça. Et autant en primaire, bon, ça allait, autant là au collège, la prof ne pardonne pas. Et du coup, il a besoin d'un petit coup de soutien là-dedans. Et du coup, voilà, j'ai dit, écoute, on va se faire des petites dictées par-ci, par-là. Ça ira très bien et ça te permettra de te sentir aussi plus en confiance quand, quand tu as des dictées et tout. Et donc là, on est sur les pots de yaourt. Donc j'ai pris en contenance 125 ml parce que c'est ce qui était écrit dans la recette du Thermomix. Et donc, ce sont des pots qui se présentent comme ça. Ah, mais je suis trop contente de faire mes propres yaourts. En plus, c'est des pots qui se vissent. Encore mieux. Trop bien. C'est le bled. Il était super bien noté sur Amazon. Alors, il y a tous les niveaux. Il y a de la 6e au 3e, voire brevet. Et en fait, à chaque fois, ça correspond à une leçon.
Donc ça c'est chouette, Ouais, par c'est- exemple le pluriel des noms en I ou en OU, ce CE, ce SE et ce CEUX. Verbe du premier groupe et ou bien ER. Non, tout ça c'est top. Donc voilà, c'est des petits paragraphes à chaque fois, c'est pas des grands textes, mais c'est bien, ça va lui faire du bien. On doit monter les escaliers, mais... Comment? On doit monter les escaliers. T'as vu ça? Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les pots. Je pense pas que j'aurai le temps. En fait, je m'étais dit c'est top de recevoir les pots maintenant. Comme ça, j'enclenche la recette là, parce qu'il est 4h30. Et comme ça, en fait, la fermentation se fait toute la nuit et demain, on a des yaourts. Mais le truc, c'est qu'il faut que je passe au magasin bio parce que j'ai pas tous les ingrédients, notamment... Il faudrait que je revérifie la recette du Thermomix. Mais ma maman m'avait dit qu'il fallait que je prenne du lait en poudre, je crois. Je sais plus si c'est ça, enfin un truc en poudre. Et il me faut aussi un yaourt pour tout ce qui est fermentation. Il faut un yaourt nature que vous versez dans le lait. Et voilà, et dans la préparation. Et il faut aussi, bon, du citron, on en a. Et il faut de la vanille si jamais vous voulez faire des yaourts à la vanille, quoi. Il faudrait que je passe quand même au magasin bio. De toute façon, au magasin bio, il me faut les ingrédients pour faire le granola maison. Il me faut notamment du sucre de coco. On en a presque plus. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller aujourd'hui. C'est pas grave. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est le lendemain, les filles. On est vendredi aujourd'hui. On est sur la route avec Isaac. On va aller en ville. On va aller visiter la nouvelle boutique Pascal, mon voisin, qui a ouvert récemment sur l'île. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous garder ça pour le prochain vlog. Du coup, je vous laisse ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!